Bonjour et bienvenue dans Focus, le magazine décryptage en Méditerranée. Les labels biologiques nous garantissent un mode de vie plus sain, une production locale sans pesticides et avantageux pour l'environnement. Les produits bio se multiplient dans nos rayons. Mais alors, comment influencent-ils nos choix en tant que consommateurs? Comment s'y retrouver parmi tous ces labels? Et pourquoi faire le choix du bio quand on est un agriculteur? Nous vous disons tout sur ces petits logos verts qui se retrouvent dans nos assiettes. Voici le premier épisode de notre enquête. Marie-Galante Fontan, Richard Banteny et Loïc Esqueruela. Là, on a tous nos fruits, donc on essaye de privilégier l'agriculture locale, donc de passer en direct avec les producteurs. AB, Biocohérence, EcoCert, Nature et Progrès, depuis la création des labels biologiques dans les années 80, ils ont fait flamber le marché. Si les labels bio sont censés nous informer sur la qualité d'un produit, ils ont d'abord été créés pour nous avertir de l'impact écologique. Aujourd'hui, les labels sont avant tout un indicateur de bonne santé. Une seule certification dans toute l'Europe, que ce soit en Espagne, en Italie comme pour la France, mais certains consommateurs restent méfiants. Ils font pas la différence. Ils font pas du tout la différence. Ils savent pas, ils s'intéressent pas, certains. Tout simplement, ils savent que le bio c'est du bio et ils se disent pas. Il y a d'autres certifications qui vont avec le bio, souvent commerce équitable ou Déméter, où il y a biocohérence aussi. Biocohérence qui est une certification où la graine provient de 100% de France. En fait, toute la chaîne de l'alimentation vient de France. Sauf que ça reste des certifications très peu connues, voire pas du tout en fait. Alors que c'est quelque chose d'important, je pense. À Palau del Vidre, dans les Pyrénées-Orientales, la question de la transition vers le bio ne se pose pas. Les producteurs bio sont convaincus des bienfaits de la certification. Ils ont leur raison. Moins de pesticides, moins de cancers, un environnement plus sain qui permet d'éviter des maladies fatales pour les agriculteurs. La conversion au bio était alors une évidence pour cette productrice C'était d'olives. une prise de conscience au décès de mon papa, qui lui était ouvrier agricole. Il a toujours travaillé dans le milieu agricole, surtout viticulture. Et donc tous les traitements qu'il a fait, ça lui a provoqué une maladie dont il est décédé. Et on a su beaucoup plus tard, ça a été reconnu comme maladie professionnelle, effectivement. Donc pour nous, ça a été vraiment un déclic. Et à partir de ce moment-là, on a tout passé en bio. Alors faut-il consommer bio pour une meilleure santé? Les grandes surfaces et magasins spécialisés n'en pensent pas moins. Pour eux, c'est une croissance de 30% chaque année. Tendance ou prise de conscience, ils sont de plus en plus nombreux à sauter le pas après les conséquences de la crise sanitaire. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve dimanche prochain pour le deuxième épisode de notre enquête dans Focus.